Enfin, je veux juste te dire qu'il... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? N'aie pas peur. Je ne te ferai rien. Tu as dû bien entendre que même une sorcière ne tue pas tout le monde comme ça. Et tu es ma mère. Alors, comment est-ce que je peux te blesser? Ne t'en fais pas. Je ne te ferai rien. Charline, tu as vraiment... Mais comment? Charline, écoute, je suis ta mère. Je sais que tu es innocente. Et Prithvi t'a induit en erreur. Pourquoi est-ce que tu ne le laisses pas se marier et que... Maman, s'il te plaît! Je ne veux plus du tout entendre parler mal de Prithvi. Je l'aime profondément. Mais il va épouser cette moins que rien de Prita. Je dois arrêter ce mariage. Et toi, tu vas m'aider à arrêter ce mariage. Moi? Oui? Non, Charline. C'est bien. Laisse Prithvi se marier avec Prita. Après ça, toi et Prithvi seraient séparés pour de bon. Tous les problèmes prendront fin. Maman, non! Je ne t'ai pas demandé de me faire la leçon, mais de m'aider. Écoute-moi bien, maman. Sors-moi vite de cette maison, est-ce que tu m'as entendu? Charline, comment puis-je faire ça? Tout le monde est assis en bas. D'accord, très bien. Si tu ne peux pas m'emmener dehors, alors emmène-moi dans ma chambre en inventant une excuse pour qu'il soit distrait. Fais-le pour moi, maman. Et après quelque temps, je partirai par la porte arrière. Alors je pourrai arrêter le mariage. Ainsi, Prithvi ne pourra plus l'épouser. Charline, pourquoi est-ce que tu es si folle de Prithvi? Simplement parce qu'il est tout aussi fou de moi, maman. Est-ce que tu comprends? Pourquoi est-ce que Richard m'appelle sans cesse? S'il continue, je ne pourrai pas faire ce pourquoi je suis venu ici. Il n'arrête pas de m'appeler. Richard, pourquoi tu m'appelles comme ça? Essaie de comprendre, je suis avec un fan fou. Je te rappelle plus tard. Elle a bousillé mon costume. Je vais te rappeler plus tard, Richard. Laisse-moi finir ce que je suis venu faire. Au revoir. Je sais. Je sais que Shristi a renversé ce yaourt exprès. Mais ce n'est pas grave, ma belle-sœur. Une fois que je serai marié, avec ta sœur, je te donnerai une leçon que tu n'oublieras pas. Oh non, pourquoi l'eau? Il n'y a pas d'eau du tout. Comment ça a pu arriver? Oh, ça fait mal! Maman! Qu'y a-t-il? Hein? Tout va bien? Maman! Charline, qu'est-il arrivé à ta main? Tu t'es brûlée? Je vais appliquer de la crème antiseptique. Guériche, Montre-moi. apporte la pommade. Charline, tu veux bien nous montrer? Où appliquerez-vous la pommade? Que voulez-vous vérifier? Ce n'est pas ma main. C'est mon cœur qui a mal. Je dois quitter la maison à tout prix. S'il vous plaît, laissez-moi partir d'ici. Est-ce une blessure grave? Je suis navrée. Je... ne pourrais pas vous faire le thé. Ne vous en faites pas. Charline s'est brûlée la main. Je lui ai demandé de nous la montrer, mais elle ne veut pas. Faites quelque chose. Montre-la à moi, mon enfant. Juste pour s'assurer si c'est grave. Je vais vérifier. Montre-moi. Oh. Hein? Ce n'est pas grave, voyons. C'est une brûlure mineure. Ne vous inquiétez pas. Charline, tu es enfin mariée. Alors ne fais plus l'enfant. Elle a besoin de l'attention de sa mère. C'est pour ça qu'elle a fait une scène pour une brûlure mineure comme celle-là. Ma main s'est brûlée. Ce n'est rien de grave. D'accord?
Je crois vraiment qu'elle m'en veut de ne pas être venue la voir plus tôt. Non? Même si je suis ici, je ne peux pas passer du temps avec elle. Tu peux me le dire si ça te rend triste. Ça va aller, Sanjana. Vous pouvez aller parler à Charlene. Vous n'avez pas à faire. Le thé guéri, je le fera. Ah, maman, allons-y, je veux te parler. Tu viens? Oui, Allez, maman, il faut que tu te reposes. D'accord. Prita était comme ma fille. Elle était venue ici pour inviter toute la famille. Elle espérait que nous assisterions tous à son mariage. Mais nous sommes tous restés à cause de Karan. Je veux vraiment aller à ce mariage. Comment une mère peut-elle ne pas être présente ce jour-là? C'est toi qui as fait ça? Oui. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre ici? Hein? Oui, je l'ai fait. Je me divertissais moi-même. Je me disais que... Je ne veux plus rien entendre de ta bouche. Sors d'ici. Allez, sors. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu venu à mon mariage? Karan, écoute-moi. Sors de cette salle immédiatement. Dehors! Et une fois que tu seras dehors, tu pourras bien faire tout ce que tu veux. Fais ce qui te chante, on s'en moque. C'est compris? Et si tu es venu pour me rembourser les frais pour la voiture, pas de problème, garde l'argent dans tes poches. Et sors de cette maison. Hé! Sale barbu! Pourquoi tu me dis toujours de m'en aller? Pourquoi tu me dis pas de partir? Tu as peur de moi, je me trompe? Non, je n'ai peur de personne. Mes ennemis me craignent. Est-ce que tu as bien compris? Si je te demande de sortir, c'est parce que je ne veux surtout pas que mon mariage soit gâché. Et je ne supporte pas de voir ton visage aussi moche. Écoute, tu as une tête de déterré, Karan. Et je sais pourquoi. Parce que tu n'es pas heureux de ce mariage. Et tu sais ce qui te décrirait le mieux? C'est l'angoisse. Tu es angoissé par ce moment. Je suis certain d'une chose. Tu n'es pas venu ici pour me payer pour avoir abîmé ma voiture. En fait, tu es venu ici pour une toute autre raison. Tu es là pour me gâcher mon humeur et pour me déranger. Et comment puis-je déranger une personne qui l'est déjà? Je pensais juste que je pourrais. Mais je vais te dire, je me moque de ce que tu peux penser. Sors vite d'ici. Sors maintenant. Et oui, je suis très heureux aujourd'hui parce que c'est un grand jour pour moi, Karan. Parce que je vais enfin pouvoir épouser Prita après tout ce temps. Alors oui, je ne suis pas d'humeur à me battre. Tu le dis souvent, aujourd'hui je te le dis. Alors, tu peux penser ou faire ce que tu veux, mais faut que tu partes. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur. Sale barbu! La raison de ma venue, c'est juste pour te parler de Charlene. Maman, ton travail est maintenant terminé. Assieds-toi ici et ne dis plus rien, d'accord? Au moins une bonne chose de faite, je me suis débarrassée de toutes ces folles. Pourquoi étais-tu si excitée de me marier dans cette maison de fous? Il me parle tout le temps, maman. Je n'ai même pas un instant de silence. Il ne me laisse même pas respirer, je me sens étouffée ici. Charlene, ça n'a rien à voir avec ça. Tu es de mauvaise humeur parce que Prithvi épouse Prita aujourd'hui. Waouh, maman. Enfin, tu commences à comprendre ta chère fille. Mais Prithvi, il ne me comprenait pas. C'est pour ça qu'il épouse Prita. Et encore moins elle. Je ne le laisserai épouser personne d'autre. Parce que Prithvi est à moi. Et à moi seulement. Charlene, réfléchis un peu. S'il te plaît, maman, reste en dehors de ça. Je sais ce que je dois faire et ne pas faire. Je vais l'appeler encore une fois. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Il pourrait bien y répondre. Charlene. Cher Shristi, Oui, prêtre? le marié a oublié son téléphone. Il reçoit un appel. Tenez. Faites-moi voir. Danger?
Je me demande bien qui c'est. Merci bien, prêtre. Danger. Danger égale une menace. C'est prix de vie, même le danger pour les autres. Mais qui pourrait bien être ce contact? Qui est un danger pour lui? Réponds à l'appel pour voir. Ça a coupé. 20 appels manqués? 20 appels manqués? Oh, j'ai compris. Je crois bien savoir qui c'est. Prithvi n'a pas répondu. Jusqu'à ce qu'il me réponde, je continuerai à l'appeler. Charline, La personne appelle encore. Je t'appelle depuis si longtemps. Pourquoi tu n'as pas répondu? Je t'avais prévenu de ne pas épouser Prita, n'est-ce pas? Mais tu vas quand même l'épouser. Pourquoi tu nous fais ça? Parce que je veux me débarrasser d'une femme dangereuse comme toi pour de bon. Oui, tu es danger. Je m'en doutais bien. Il a mis danger pour ton numéro, Charline. Tu es dangereuse. Attends un peu. Je vais te rendre si furieuse contre lui que tu débarqueras et tu stopperas ce mariage. Et ma sœur sera débarrassée de Prithvi. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi restes-tu silencieuse? Non, attends. Ça m'a rappelé quelque chose à l'instant. Mon futur beau-frère m'a laissé son portable, me demandant de le garder pour lui. Il m'a dit qu'il voulait que personne ne le dérange. Que quelqu'un l'ennuyait en l'appelant sans arrêt. Il a aussi dit que si quelqu'un l'appelait, je devais laisser sonner sans y répondre. Que c'était inutile. Mais il y avait 25 appels manqués. Mais comme tu as encore appelé, je me suis dit que je devrais répondre cette fois. Je voudrais juste te dire que personne ne pourra empêcher le mariage de mon beau-frère et de ma sœur. Ni toi et ni moi. Je crois que vous vous êtes trompée. Je ne suis pas Charline. Ce n'est vraiment pas la peine de me mentir, Charline. Je sais bien que c'est toi à l'autre bout du fil. Ton amant a sauvegardé ton nom sur son portable, tu comprends? Je vous dis que ce n'est pas Charline. Oui, tu as raison. Ton nom n'est pas Charline, ton nom est Danger. Je le sais parce que c'est sous ce nom qu'il a sauvegardé ton prénom. Et c'est bien vrai. Tu es très dangereuse. Tu aimes viser les bonnes personnes. Tu aimes ruiner la vie de tout le monde. Ce sobriquet-ci à ta personnalité. Tu peux le nier tant que tu veux, mais moi je suis bien certaine que tu es bien Charline. Mais qu'importe. Avant que tu ne perdes ton sang-froid et ne coupes cet appel, écoute-moi bien attentivement. Ton petit ami va te quitter pour de bon aujourd'hui. Tout ce que tu veux, supplie et plaide pour qu'il ne se marie pas. Mais ça ne servira à rien. Parce que ton petit ami ne t'appartiendra plus désormais, Charline. Il appartient seulement à ma sœur. Il a toujours beaucoup aimé et il l'épouse aujourd'hui. Alors que... moi ou toi, nous le voulons ou pas, ça ne fait aucune différence. Ce mariage lui aura bien lieu, Charline. Est-ce que tu comprends? Très bien. Assez papoté maintenant. Salut! J'espère que ce sera suffisant pour qu'elle intervienne. Oh mon Dieu, s'il vous plaît. Je suis venu pour parler de Charline. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu tires cette tête à la mention de Charline, dis-moi? Je tire cette tête parce que je ne comprends pas pourquoi tu me parles de Charline. Charline, pourquoi es-tu tendu à la mention de son nom? Toi, tu as l'air tendu. Et tu dis que c'est moi? C'est ton problème. Je parle de Charline, là. C'est elle qui m'a envoyé. Pour te demander... pourquoi tu ne répondais pas du tout à ses appels? Pourquoi tu ne lui réponds pas? Tu changes de couleur tel un caméléon. Tu ne restes fidèle à personne. Ton expression en dit beaucoup trop long sur toi. Ça dit que tu as vraiment une liaison avec Charline.
Qu'est-ce qui a? Tu es terrifié par son nom? Que feras-tu si elle arrive à ton mariage? Je m'enfuirai. Je quitterai l'hôtel. Je m'enfuirai de mon propre mariage. Allez, Karan. Si Sherlyn vient assister à mon mariage, je lui dirai bonjour, prendrai de ses nouvelles et lui souhaiterai la bienvenue. Je vais lui demander comment va sa vie conjugale. Je lui demanderai si ça va et si elle pourra me donner des conseils car je vais me marier à Prita. Quoi d'autre? Karan, ça ne se fait pas. Ce n'est pas bien. Tu ne devrais pas accuser ta belle-sœur comme ça. Mais toutes tes bêtises ne m'intéressent pas. Ne perds pas ton temps avec moi. Je sais pourquoi tu es là, tu es venu détruire mon bonheur, je l'ai bien compris. Pourquoi? Parce que tu es jaloux. Si tu veux être jaloux, Karan, tu es libre, mais fais-le dehors, ne m'énerve pas, d'accord? Je me marie aujourd'hui. Et je vais être entouré de positivité et de bonheur. Alors dehors! Tais-toi, Prithvi! Tout sera révélé. Ton portable. Donne-moi vite! Pas question. Pourquoi je te le donnerais? Mais pour qui tu te prends, hein? Je ne suis pas ton esclave. Tu ne peux pas être mon esclave. Tu ne mérites même pas de l'être, Prithvi. La vérité finira par être révélée. Sherlyn t'appelle, mais tu l'évites. Je me trompe? Ton portable. Je ne te le donnerai pas. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Je sais très bien pourquoi tu es venu ici. Tout ce que tu veux, c'est me détruire. Ce que tu veux, c'est juste me rabaisser devant Prita. Exactement comme pendant ma cérémonie de fiançailles. Tu as essayé de me faire tomber en impliquant ta psy dans tout ça. Oui, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. J'ai échoué, Prithvi. Même si j'avais des preuves, je n'ai pas réussi mon coup. Mais aujourd'hui... Rien ne se passera. Car quoi qu'il arrive, tu échoueras encore. Tu ne pourras jamais m'arrêter, Karan, c'est comme ça. Qu'il vente ou qu'il pleuve, qu'il neige, quoi que ce soit, quoi que tu fasses, j'épouserai Prita. Tu ne le comprends pas? Regarde. Est-ce que tu t'es vu? Tu as l'air vaincu. Tu es blessé, Karan? Tu es jaloux de moi? Je te plains tellement. Je suis tellement heureux de te voir aussi désespéré. Tu n'es pas digne d'être humain. Une vermine. Tu es un loup déguisé. Tu as une liaison avec Sherlyn, mais tu veux quand même épouser Prita, c'est bien ça? Si toi, tu avais épousé Sherlyn, je n'aurais aucun problème, Prithvi. Mais non, tu as forcé Sherlyn à piéger mon frère en se mariant avec elle. Mais ne t'en fais pas. J'attends le moment opportun, quand ça arrivera. Je vais jeter cette horrible bonne femme hors de ma maison, tu entends? Ne me provoque pas. Je ne veux pas gâcher mon humeur aujourd'hui. Bien. Supposons que j'ai réellement une liaison avec Sherlyn. Supposons que j'ai orchestré l'accident de ton père, Karan. Supposons que je suis responsable de tout ce qui se passe dans ta vie. Je suis derrière tout ça. Et Prita, elle est impliquée dans tout ce petit foutoir et ces choses horribles alors qu'elle est innocente. Je suis responsable de tout. Alors dis-moi, tu vas faire quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien me faire. Je vais te dire, tu ne peux rien faire, Karan. Et tout ce que tu peux faire, c'est juste argumenter et chercher la petite bête. Tu as beaucoup de temps pour toi. On n'est pas pareil. Je n'ai ni le temps, ni l'humeur de traiter avec toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, parce qu'enfin, je vais pouvoir me marier avec Prita. C'est la vérité. Oui, je vais enfin pouvoir me marier avec la fille de mes rêves. Est-ce que tu doutes? Regarde-moi. C'est ma tenue de cérémonie, et regarde ça. Regarde bien. Tu ne rêves pas? Voilà ma guirlande. Tiens, regarde ça. C'est magnifique.
C'est la vérité. Tu sais quelle vérité? Regarde, ton reflet dans le miroir là-bas. Vas-y, jette un œil. Ça ne fait rien. Tu sais ce que moi je vois? Je vois que tu n'es qu'un perdant. Tu as perdu tout ce qui importait dans ta vie. Et ça te fait du mal. Parce que tu sais que toi et ta famille ne signifient rien pour Prita. Tu fais partie de son passé désormais, c'est tout. Vous avez rompu tout lien avec elle. Maintenant, ma famille et moi ferons partie de son présent et de son avenir. Assez, ça suffit! Les Lutra représentent le monde pour Prita. Elle tient à nous. Par exemple, je l'ai chassée de chez moi. Mais elle est revenue. Mais plus maintenant. Elle ne reviendra plus chez toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle va venir chez moi. Tu dois d'abord te marier. En tout cas, je ne suis pas venu pour discuter avec toi. Je viens arrêter ton mariage. Tu as perdu la tête. Écoute. Tu vois? Tu devrais partir vite d'ici. Sinon, je vais me faire un plaisir de te mettre moi-même dehors. Compris? Assieds-toi. Je t'emmènerai à l'hôtel dès que Prithvi sera là. Hmm? Je vous respecte tous vraiment beaucoup, Sarla. Je vous considère comme ma propre famille. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez venir ici et insulter ma belle-fille. Est-ce que c'est compris? Navré, mais je vais devoir le faire. Donc, je vous prie de partir de cette maison et ne plus jamais revenir. La relation que nous avions est terminée. C'est fini. Assez. Plus maintenant. Je sais bien que vous devez être surprise de me voir ici. Vous m'avez dit de ne pas assister au mariage. Vous avez même repris l'invitation. Mais Sarla, je ne pouvais pas m'arrêter. Le ciel ne m'a pas bénie d'une fille. Prita est comme une fille pour moi, vous le savez. C'est pourquoi je n'ai pas réfléchi. Avant de venir, je veux lui donner mes bénédictions. Vous n'avez rien à dire, cher Aki. Je peux comprendre. Vous partagez un lien fort avec Prita. Il ne peut être brisé. Je sais exactement combien vous aimez ma chère fille. Je sais très bien que vous l'aimez autant qu'eux. Je l'aime et ça se voit. C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Et je vous arrêterai pas. Vous pouvez bénir Prita si vous le voulez. Merci de me comprendre. Je vous remercie beaucoup. Ces derniers jours, j'ai dit beaucoup de choses blessantes à Prita et je ne le cache pas. Mais Sarla, il faut me croire. Je n'ai que de l'amour dans mon cœur. Pour ma fille. Et c'est pourquoi je suis venue ici sans trop y réfléchir et lui donner mes bénédictions. Aki, ce serait mieux si nous parlons pas de ce qui s'est passé, d'accord? C'est un jour propice pour moi, pour ma fille et pour toute ma famille. Aujourd'hui, Prita va commencer sa nouvelle vie. Et si elle obtient vos bénédictions et votre amour en ce jour, je serai très heureuse aussi. Je suis une mère. Je comprends ce que vous ressentez maintenant. Je serai heureuse si vous lui donnez vos bénédictions. Vous n'avez pas besoin de mon approbation. Elle est votre fille. Allez-y. Allez.
Et bénissez-la, donnez-lui votre amour. Cela la rendra très heureuse. Ma tante, vous êtes là. Je ne peux pas vous dire à quel point ça me fait plaisir. Je suis vraiment heureuse. Comment ne pas venir, Prita? Je te considère comme ma fille. Comment une mère pourrait ne pas être présente en ce jour, dis-moi? C'est un jour spécial pour chaque marié. Et ce serait malheureux que sa mère ne fasse pas partie du bonheur de sa fille, tu ne le crois pas? En fait, je ne suis pas venue de mon propre chef. Tu sais, mon enfant, c'est tout l'amour que j'avais pour toi qui m'a convaincue de venir ici. Rita, je suis vraiment très heureuse de te voir habillée dans ta robe de mariée en ce jour, tu sais. Je n'ai jamais vu de mariée aussi belle que toi, ma fille. Non, jamais. Et pour être honnête, j'aime Karan et ma famille autant que je t'aime. Et je ne veux pas te le cacher, Prita. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé depuis ces derniers jours. Mais tu sais, je peux très bien essayer. Car il faut accepter les relations pour avancer dans la vie. Tante Junkie, où est le reste des lutras? Je prie, mon enfant, pour que tu sois toujours heureuse où que tu ailles. Que le Tout-Puissant te bénisse. Merci. Merci beaucoup, ma tante. Je me sentais très malheureuse. Je suis vraiment très heureuse de vous voir ici. En ce jour, je voulais que toute ma famille vienne avec moi et t'accorde leur bénédiction. Mais je comprends très bien. J'aurais été vraiment heureuse s'ils étaient vraiment venus. Mais vous êtes venus. Ça compte beaucoup pour moi, ma tante. Je suis vraiment très heureuse. Très heureuse. Prita, tu vas te marier aujourd'hui. C'est un jour très important. Aucune mariée ne devrait pleurer le jour de son mariage. Elle devrait sourire, être heureuse. Allez, fais-moi un sourire. Allez, tu es magnifique. Mais pourquoi il ne répond pas? Allez, Samy, décroche! Oui, Shristi. Allô, Samy? Est-ce que tout va bien? T'as reçu les cadeaux, hein, dis-moi. Est-ce que t'as pu vérifier? Pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, tout est bien arrivé. La seule chose qui cloche ici, c'est toi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Samy, tu as fait une belle erreur, parce que tu es un gros poltron. Mais Shristi, pourquoi est-ce que tu me traites de lâche? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait du tout, c'est ça le problème. Si tu avais fait quelque chose, je ne t'aurais pas appelé poltron, mais brave. Mais tu n'as rien fait parce que tu es poltron et que tu as peur tout le temps. Shristi, tu t'énerves sans raison, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien fait qui puisse justifier que tu me parles ainsi. Et arrête de tourner autour du pot. Dis-moi clairement, qu'est-ce que j'ai bien pu faire parce que là, je ne comprends rien. Attends un peu. Dis-moi une chose, Samir. Pourquoi ne viens-tu pas aux noces de ma sœur? Je sais pourquoi. C'est parce que Karan vous a dit à tous que si un membre de la famille Lutra venait au mariage, il ne leur adresserait plus jamais la parole. C'est bien ça, hein? Hein? Dis-moi. Alors, réponds-moi. Shristi, je ne dis rien parce que je suis en train de bien t'écouter. Qu'est-ce que tu crois? Tu m'écoutes, oui. Mais avant tout, je veux que tu répondes à ma question. Oh, pardon. J'avais oublié que tu ne dirais jamais rien. Tu n'as pas le courage de dire ce que tu ressens vraiment. Tu n'arrives pas à exprimer tes émotions envers qui que ce soit. Tu es toujours réservé et inexpressif. Prends donc des leçons de tante Raki. Elle est la mère de Karan. Son mari vient tout juste d'être victime d'un très grave accident, Samy.
Son fils a émis un décret formel devant tout le monde que si quelqu'un assiste au mariage de ma grande sœur, il rompra tout lien avec eux. Mais malgré cela, Tante Raki, elle est venue au mariage. Quoi? Tante Raki est allée au mariage? C'est exact. Elle est venue au mariage de Prita. Sais-tu pourquoi, Sami? C'est parce qu'elle aime Prita de tout son cœur. Elle nous aime tous beaucoup, Sami. Et je suis sûre, maintenant que Tante Raki est là, même Karan finira par venir. Tout le monde sait très bien. Tout le monde sait que tu es très jaloux. Tu es jaloux parce que j'épouse la fille de tes rêves. Voilà pourquoi. Prita sera enfin à moi pour toujours. Tu m'entends bien, Karan? Nous allons nous marier dans quelques heures seulement. Je sais que tu as essayé d'annuler ce mariage à plusieurs reprises, je l'ai bien compris. Sauf que tu as échoué. Il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. Prita veut m'épouser et je veux épouser Prita, moi aussi. Quand deux personnes acceptent de se marier, qu'est-ce qu'on peut y faire? Prithvi, ne t'emballe surtout pas. Je me moque avec qui Prita se marie aujourd'hui ou avec qui tu vas te marier. Prita a ruiné mon bonheur. Alors moi, je vais ruiner le sien. Et comment, en épousant Prita? Oh. Alors laisse-moi bien comprendre ton plan. Si je ne me trompe pas, ton plan, c'est de vouloir épouser Prita pour qu'elle entre dans ta vie et ensuite ramener tout ce bonheur qu'elle t'a pris auparavant. C'est bien ça ou est-ce que je me trompe sur toute la ligne? J'ai raison? Mais pour que ça arrive, tu devras prendre Prita avec toi, c'est bien ça? Et comment tu vas faire? Prita est déjà là-bas à l'hôtel. Et tout le monde est là. Comment tu vas l'emmener devant tout le monde? Dis-le-moi. Allez, dis-moi. Comment vas-tu faire pour l'emmener loin d'ici? J'aimerais bien savoir. Mais est-ce que tu feras les rituels du mariage à ma place? Dis-moi. Comment vas-tu faire pour épouser Prita? Explique-moi comment tu vas faire pour l'emmener. Karan. J'en ai assez de toi. Je commence à perdre patience. Assez de toutes ces bêtises. Assez parlé. Sors ou j'appelle la sécurité pour qu'ils te jettent dehors. Je vais le faire, crois-moi, alors sors maintenant. Sors d'ici. Hey! Si tu me touches encore, je te casse les bras. Vraiment? Laisse-moi finir cette histoire une bonne fois pour toutes. Je vais te tuer aujourd'hui même. Tu vas devoir quitter ce monde pour toujours, immédiatement. Et tu sais quoi, après ta mort, Prita et moi, nous serons heureux sans personne pour nous déranger. Hein? Je dois sacrifier ta vie pour pouvoir me marier avec Prita. Je ferai jeter ton corps dans une forêt après t'avoir tué. Et je vais répandre une jolie rumeur dans la ville à propos de toi qui n'a pas pu tolérer que je me marie avec Prita, en fait. Et alors, il a mis fin à sa vie. Et sur ce coup-là, il faudra me croire. Parce que quiconque a déjà posé les yeux sur Prita croira immédiatement cette rumeur. Parce que Prita est tellement belle. N'importe qui voudrait mourir pour elle. Et tu ne fais pas exception, Karan Lutra, hein? Après ta mort, j'emmènerai Prita en lune de miel, est-ce que tu m'as entendu? Et on ne sortira pas du tout de notre chambre d'hôtel. Tu sais ce qu'on va faire là-bas? Tu es un adulte. Alors tu peux comprendre. Laisse-moi te le dire. On va s'enfermer dans cette chambre d'hôtel. Je vais éteindre les lumières et puis lentement, je m'approcherai de Prita. Elle sera timide, mais je l'embrasserai. Prithvi? Hey! Prithvi! Prithvi! Debout! Prithvi!
Il est inconscient. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Je ne suis pas venu pour ça. Oh ciel. Veux-tu épouser Prita, c'est bien ça? Mais comment? Ah, tu veux me remplacer? Mais tu vas me remplacer pour les rituels du mariage? Qu'est-ce que tu disais? Je ne peux pas t'empêcher de te marier. Je ne suis même pas intéressé à t'empêcher de faire ça. Je suis ici pour annuler le mariage de Prita. Elle n'approuvait peut-être pas les actions des autres, mais Prithvi était parfait pour elle. Je vais m'assurer que plus jamais elle ne pourra épouser son cher Prithvi. Prita, tu as ruiné la vie de mon cher frère. Donc je ruinerai ton bonheur à jamais. Prithvi va être remplacé. Aujourd'hui, tu n'épouseras pas Prithvi Malhotra. Tu épouseras Karanutra. C'est l'occasion parfaite pour se venger enfin de Prita. Je ferai en sorte que tu pleures jusqu'à la fin de tes jours. Tu détesteras ce mariage et cela me donnera un immense bonheur. Je ne t'épargnerai pas. Mon Dieu, pourquoi fais-tu ça? Est-ce que je dois vraiment voir son visage encore une fois? Je vais finir par devenir folle. S'il finit vraiment par épouser Prita, il faudra que je le supporte pour le restant de mes jours. Je t'en prie. Mon Dieu, sauve-moi de Prithvi, je t'en supplie, épargne-moi de cet homme. Fais un truc pour qu'il tombe malade. Ou alors qu'il tombe dans les pommes. Qu'il ne puisse se lever. Ainsi, il ne pourra monter sur le dé. S'il te plaît, je t'en supplie, mon Dieu, s'il te plaît. Non. Je ne l'enverrai pas se marier. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'enverrai dans sa tombe. Oh non. Ça s'est déchiré. Que dois-je faire? Comment vais-je descendre pour pouvoir la remplacer? Oui, Karan, qu'est-ce qu'il y a? Ma maman est impossible. On dirait qu'elle ne sait pas qu'en m'envoyant ici, elle m'envoie direct en enfer. D'accord, je dois reprendre mon calme. Dis donc, Prithvi, c'est Shrishti. Ça fait un bail que je frappe à la porte. Pourquoi tu n'ouvres pas la porte? Écoute, je vais entrer. J'espère que tu es présentable. Est-ce que tu es prêt ou pas? Je peux entrer, dis? Shrishti? Je vois. Tu veux rencontrer ton beau-frère en privé, c'est ça? Tu veux aller rencontrer ton beau-frère en privé? Si Prithvi te plaît tant que ça, pourquoi tu te maries pas avec lui, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi réagis-tu ainsi? Prithvi est un homme intelligent. Pourquoi es-tu irrité par ça? Écoute, je suis de mauvaise humeur depuis ce matin. Ne l'empirez pas, d'accord? Pardon. Ne nous disputons pas, d'accord? Prita se marie aujourd'hui. Vous deux aimez bien Prithvi, hein? Vous voulez bien entrer avec moi? Allez, venez, allons toutes le voir. Soyez pas timide. Non, vous ça ne lui voulez pas le voir. Salut. Hé, attendez! Ces filles sont folles. Je me demande comment Prithvi peut leur plaire. Prithvi, je vais entrer maintenant.
J'espère que tu es prêt et déjà tout habillé. Parce que je ne sais pas pour toi, mais je ne veux surtout pas ruiner ma réputation. Je vais entrer. Mais pourquoi n'as-tu pas de vêtements? Pourquoi tu n'es pas habillé, Prithvi? Tu aurais dû me dire que tu n'étais pas prêt. C'est pour ça que tu n'ouvrais pas la porte? Maintenant, ma journée est complètement gâchée. Écoute, Prithvi, s'il te plaît, il faut vraiment t'habiller rapidement parce que tout le monde t'attend au rez-de-chaussée. Je n'ai aucune envie de perdre mon temps à attendre que tu sois prêt. Je ne reviendrai pas pour t'appeler. Tu peux descendre au rez-de-chaussée tout seul. Mais pourquoi tu ne parles pas? Je ne vais pas revenir pour toi. Il te faut descendre tout seul. Il est complètement fou. Mais qui s'assied en sous-vêtements le jour de son mariage? Maintenant, même elle veut que Prita l'épouse. Après tout, c'est la sœur de Prita.